Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine qui s'est écoulée et donc la répartition des enveloppes de la semaine à venir. Donc au moment où je filme, on est le lundi 10. Je ne sais pas si vous verrez la vidéo aujourd'hui ou demain, mais j'essaierai de vous la mettre au plus vite. Tout d'abord, je voulais déjà vous remercier pour tous vos abonnements, tous vos likes. Voilà, ça me touche énormément. Je m'y attendais pas, enfin je m'attendais pas à ce que mes vidéos vous plaisent, à ce point en tout cas. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier et vous dire n'hésitez surtout pas si vous voulez réagir ou autre par commentaire. Ce sera avec grand plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. Donc, c'est parti. Au niveau de mon agenda perso, j'ai absolument pas touché à mes enveloppes. Tout est resté à l'identique. Voilà, j'ai été très sage. Donc là, au moins, ça sera assez rapide à ce niveau-là. Et donc, on va regarder tout de suite dans mon nouvel agenda / portefeuille ce qu'on a utilisé cette semaine. Donc, au niveau des courses, il me reste un billet de 5 €. Hop. Restaurant, pareil, il me reste 5 €. Donc ça, c'est très bien pour le challenge, 5 €. Et donc sortie loisirs, j'ai toujours mes 20 € tout simplement parce que les cinémas, restaurants, etc. Enfin, restaurants, plutôt cafés, n'ont pas encore ouvert. Donc forcément, on attend que ça réouvre pour pouvoir les utiliser. Pareil pour la maison, j'ai une suspension électrique à acheter. J'y suis allée la semaine dernière pour essayer de l'acheter, mais étrangement les suspensions électriques ne font pas partie des achats dits essentiels. Donc voilà, il faut attendre le 19 pour pouvoir l'acheter. Et imprévu, je vais également laisser le billet de 10 € pour tout le mois. Voilà, donc ces trois enveloppes là, je n'y touche pas. Donc on en est donc à 10 € plus j'ai des pièces également, j'ai de la monnaie, mais à savoir que les pièces je vais les garder tout le mois parce que ça peut toujours servir pour faire l'appoint ou autre. Je vais quand même compter histoire de savoir à combien on en est au total. Alors, il y a encore une petite pièce. Alors, 1, 2, 3, on en est à 3,50 €. Voilà, donc au total pour cette semaine, officieusement on va dire qu'on a 13,50 €, mais je vais retenir que les deux billets de 5. C'est super positif parce que quelles que soient les économies que l'on fait, c'est toujours du positif. Alors le challenge 5 €, il est ici. Hop, donc il y avait déjà 10 € dans le challenge de 5 € et je rajoute à nouveau 10 €. C'est super sympa. Je vais rajouter ça sur le tracker. Alors, nous sommes au mois de mai 2021 plus 10 et donc ça nous fait 20 € au total. C'est une super nouvelle. Je vais donc rajouter ça également. Je me suis créé un nouvel outil. Pour l'instant, il est sur un iPad parce que je n'ai pas d'encre pour l'imprimer. Mais voilà, je me suis créé un document tout simplement pour pouvoir suivre le total de l'épargne mensuelle que je fais en fait chaque mois
Et je me suis également créé un document pour suivre l'épargne annuelle. Comme ça au moins je sais chaque mois combien j'ai pu épargner, mettre de côté, et comme ça je peux suivre l'évolution de l'épargne. Cette semaine, comme la semaine dernière, j'ai donc mis 10 € de côté également. Alors 10 €, paf. Ce qui me fait donc un cumul total pour l'instant, si j'y arrive, de 20 €. Voilà. Donc ouais, déjà 20 € d'épargné pour le mois, sachant qu'il reste encore 2 ou 3 semaines. 2 semaines sûres en tout cas. Donc voilà, si je continue comme ça veut dire que voilà, on va arriver quand même à peut-être 40 € pour le mois. Peut-être que pour certaines personnes c'est pas beaucoup, c'est vrai que c'est pas énorme, mais voilà, il n'y a pas de petites économies comme on dit. 40 € mis de côté, sachant que avant, pour rappel, j'étais tout le temps à découvert. Voilà, si je peux finir en positif sur mon compte et en plus mettre 40 € de côté dans le mois, ou même 10 € de côté dans le mois, et ben c'est toujours ça. Donc je vais faire la répartition pour la semaine à venir. Surtout qu'il faut que j'aille en course aujourd'hui, de préférence. Alors, pour les courses, cette semaine, comme toutes les semaines, ça va être 50 €. Par contre, je ne vais pas utiliser ces 50 €. En fait, ça va être 50 € virtuels. Tout simplement parce que je vous avais dit dans ma première vidéo qu'on avait une carte cadeau qui est juste là, qui nous permet donc de faire nos courses. C'est pour ça en fait que j'ai pas mis la totalité du budget course dans l'enveloppe course. Donc cette semaine je vais utiliser uniquement cette carte cadeau. Donc voilà, donc là malheureusement course, va pas y avoir grand chose pour la fin de la semaine. Restaurant. Alors restaurant, paf. Je vais mettre un billet de 50 € et j'essaierai de faire de la monnaie. Voilà, donc 50 €. Sortie loisirs, j'ai déjà mis. Maison. Ah oui, maison, bah oui, j'ai déjà mis. Anniversaire, ah oui, ça après. On n'y touche plus. Ah bah écoutez, voilà, ce fut assez rapide comme vidéo. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis voilà, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!